Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le RPG Week 2024, question numéro 22, quand la réalité dépasse la fiction, je suppose. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui ressemblait à un PJ ou un PNJ que vous avez créé, autant physiquement que mentalement, ou aussi inversons? La question, est-ce que vous avez déjà basé un de vos PNJ ou PJ sur quelqu'un que vous avez rencontré physiquement et mentalement? Alors, non, très clairement, puisque j'ai une conception des personnages qui, à la fois, se base un peu sur ce que j'ai lu dans les livres de base, comment tu conçois un personnage, apprendre à dessiner des mangas, etc., etc. Mais également parce que il y a certains éléments que je viens greffer avec, comme des éléments, comme des thématiques, comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui fait que on a un personnage qui est très très différent et qui a une approche qui fait qu'on ne peut pas trouver un personnage auquel on s'identifie, car après tout, est-ce qu'une personne, enfin, c'est très arbitraire de penser que l'on pourrait trouver quelqu'un qui est l'embodiment d'une thématique en n'étant pas en fait collé à ses bases que 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. Par contre, l'inverse est vrai. Est-ce que j'ai déjà fait des personnages basés sur des personnes réelles? La réponse est oui. Et je dirais même que je l'ai fait à titre d'exorcisation, c'est-à-dire je me suis dit, lui là, c'est un cas où telle personne, elle est quand même spéciale, dans tous les sens possibles, donc je vais essayer d'en faire un truc. Alors le seul que je me souviens que j'ai en tête, c'est un que j'avais fait pour un arc, où c'est un trafiquant d'armes, c'était quelqu'un qui a trahi sa patrie, trahi sa faction, trahi tout le monde. Comment dire ça, son héritage était né sur de la trahison et aussi de l'opportunisme pur et dur. C'est quelqu'un qui a retourné sa veste politiquement à énormément de reprises, au point où en fait la personne n'est pas sérieuse, mais elle a gagné beaucoup d'influence quand même. Le temps qu'on l'a démasqué, elle s'appelait le Damslav. Voilà. Je vous laisse le temps de découvrir de quelle personne il s'agissait. Et puis aussi, il y a des personnes qu'on rencontre qui, par exemple, c'est pas un élément, seulement un élément physique, mais quelque chose dans sa façon de s'habiller, qui par exemple utilise des couleurs, en fait, on va dire auxquelles les gens ne sont pas habitués, comme quelqu'un qui s'habille en fuchsia ou en vert pomme, ce genre de choses. Des fois, c'est un truc léger, tu l'exacerbes ou tu l'habilles selon l'approche du canon de l'histoire et de l'univers que tu veux faire jouer, et ça fait quelque chose de grandiose. Et puis ça fait surtout un peu, puisque je parlais d'apprendre à dessiner des mangas, etc., ça fait beaucoup penser à une approche très manga où en fait, quand tu fais cette caractérisation, tu exagères quelque chose, ou encore qu'il a quelque chose de facilement identifiable dans son physique, comme dans sa personnalité, ou même dans ses croyances. Ça fait que le personnage est facilement identifiable, et il devient aussi un peu plus mémorable comme ça. Voilà à peu près comment je fais. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre RPG Week ou peut-être une autre vidéo. Salut à tous.